Les marchés sont toujours en panique, même si on a observé une légère remontée dans la journée. Cela dit, on est encore loin d'être sorti d'affaire. En ce moment, seule une poignée de youtubeurs osent prendre la parole dans cette crise. Du coup, j'ai décidé de partager avec vous ce que je fais de mon côté. Pour rappel, cette chute est liée à la hausse des taxes douanières imposées par Trump, et forcément, c'est toute l'économie mondiale qui en prend un coup. Il ne s'agit pas juste d'une baisse passagère, comme des soldes qu'on pourrait attendre patiemment. Non, le marché n'est pas simplement sous-valorisé temporairement, c'est bel et bien la valeur réelle des entreprises qui dégringole. Alors, dans mon cas, voilà comment je réagis. Je poursuis ma stratégie habituelle, rien d'extraordinaire, un simple DCA, c'est-à-dire que j'investis à peu près la même somme tous les mois. Alors oui, voir mes positions dans le rouge, c'est pas agréable, mais cet argent, je n'en ai pas besoin tout de suite. Je suis investi sur le long terme, et donc sur 20 ou 30 ans, cette baisse devient négligeable, voire même une opportunité. Et puis je n'ai pas emprunté sur mes actions, donc je n'ai pas de stress lié à un appel de marge. Puis aussi, je diversifie. J'investis une bonne partie dans Realty avec des loyers qui tombent toutes les semaines. Un jour, j'utiliserai certainement les loyers pour faire mes courses directement avec la Gnosis Card. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse un test avec cette carte en achetant par exemple des cartouches. En tout cas, ça fait du bien de voir quelque chose qui ne s'effondre pas. Pour en revenir au marché, certains voient Trump comme un manipulateur, d'autres comme un fanfaron qui ne comprend rien à l'économie. Peu importe, l'impact sur le monde est bien réel et c'est normal de s'inquiéter. Pour vous donner mon avis sur la situation, je pense que Trump utilise la hausse des taxes douanières comme un outil stratégique pour faire plier les autres pays. L'idée, c'est de créer une pression économique suffisante pour les pousser à renégocier des accords commerciaux plus favorables aux États-Unis, notamment avec la Chine ou l'Europe, qui dépendent fortement des exportations vers le marché américain. S'il obtient des concessions comme des baisses de leurs propres tarifs ou des engagements précis, il pourra présenter ça comme une victoire auprès de son électorat, en mode j'ai tenu tête au monde et j'ai gagné. À ce moment-là, il pourrait assouplir certains tarifs, ce qui calmerait les marchés et permettrait une remontée progressive des valorisations. Mais ça ne veut pas dire du tout que ça va se régler vite ou facilement. Si les autres pays résistent, par exemple en imposant des contre-tarifs ou en trouvant de nouveaux débouchés pour leur exportation, cette guerre commerciale pourrait s'enliser. Dans ce cas, les marchés resteraient instables pendant des mois, voire des années, surtout si Trump campe sur des taux de douane trop élevés ou mal ciblés. Les entreprises, elles, encaisseraient des coûts plus lourds, que ce soit sur leurs matières premières ou leur chaîne d'approvisionnement, ce qui pèserait durablement sur leurs bénéfices et donc sur leur valorisation. Bref, pour moi, ça ressemble à une partie de poker. Trump mise gros pour forcer des négociations rapides, mais si son bluff échoue, l'économie mondiale pourrait trinquer longtemps. Du coup, pas de panique immédiate, mais il faut rester pragmatique et ajuster sa stratégie en fonction de l'évolution des événements. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faut pas paniquer, mais adapter sa stratégie à ses besoins. Ma situation n'est pas la même que celle de quelqu'un qui a emprunté en hypothéquant ses actions ou qui vide ses dividendes. Évidemment, je ne suis pas conseiller financier, investir comme on le voit en ce moment comporte des risques. J'espère que vos investissements ne souffrent pas trop de tout ça. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que comme moi, vos plus-values latentes sont dans le rouge? Et sur ce, je vous dis à bientôt.